Et nous voici encore ce matin et avec la grâce de Dieu de pouvoir parler en son nom, de réfléchir sur sa parole et de continuer à nous former pour le service du Seigneur. Chose promise, chose due, donc j'avais commencé un sujet sur l'identité chrétienne et je pense que ça vaut la peine de continuer avec le sujet. Et il y a d'autres assemblées aussi où je partage la parole qui ont aussi fait cette demande. Je crois que vous aussi, et ça va vous aider également à réfléchir davantage sur ce sujet. On se rappelle de l'exemple que j'avais donné et du monsieur d'Oslo, en Norvège. Vous vous rappelez le fondamentaliste, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc vous avez tellement entendu de prédications, donc c'est pas facile de les capter, mais au moins, et je ne sais pas, j'essaie de vous rafraîchir la mémoire sur ce que nous avions déjà dit. C'était un membre de l'Église baptiste fondamentaliste en Norvège qui avait fait une tuerie. Donc, malheureusement, bon, on n'a pas d'interaction pour vous poser des questions, etc. Tous les micros sont fermés. Je le sais, mais vous vous souvenez, il avait tué plus de 80 personnes un matin. Donc, on s'était posé la question sur l'identité de ce monsieur, mais qui s'était proclamé membre de l'Église baptiste fondamentaliste. Et nous vous avions dit que, selon certaines petites recherches que nous avions faites, un fondamentaliste, c'est quelqu'un qui exige que la parole de Dieu soit appliquée intégralement, textuellement. Donc, vous imaginez, quelqu'un qui veut que la parole de Dieu soit appliquée intégralement, textuellement, et puis de manière très pratique, très précise. Et puis, voilà, quelqu'un qui arrive à commettre ce crime. Nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'identité, la vraie identité de cette personne. Et nous avons fait quelques avancées, quelques recherches et pour voir quelles sont les réflexions qui ont eu sur l'identité chrétienne avant nous. Mais on a trouvé qu'il y a eu beaucoup de réflexions. Et pendant les quelques minutes qui nous sont réparties, nous avons partagé avec vous quelques réflexions et trouvé sur l'identité chrétienne. Par exemple, nous avons eu un texte de la Conférence des évêques de France où les évêques de France parlent de les difficultés de l'identité aujourd'hui. Et ils disent que l'identité est en difficulté aujourd'hui. Et l'identité, c'est dans le sens du monde séculier, comme pas forcément l'Église, pas forcément la religion, l'identité en général. Il dit que l'identité est tellement en difficulté qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits pour aider les gens à se faire une identité, à s'accrocher à une identité. Par exemple, il parle d'articles et d'ouvrages comme l'individu en quête de soi, l'individu en panne, l'individu incertain. On parle de la fatigue d'être soi. Donc, tout ça, c'est sur l'identité. On parle de l'individu en friche, l'immaturité de la vie adulte, la confusion des rôles, les désarrois de l'individu sujet, la crise de l'identité, etc. Mais ils ont fait une analyse qui me paraît vraiment importante pour nous à partager avec vous ce matin.
c'est que les évêques, on parlait d'identité symbolique. Ça doit nous pousser à une profonde réflexion, à avoir une identité symbolique. C'est-à-dire, on nous voit, nous affichons une identité, mais ce n'est pas notre vraie identité. Et comme ça, je me suis demandé combien de gens ont vraiment affiché leur vraie identité. N'avons-nous pas, malheureusement, dans l'Église, beaucoup de frères et sœurs qui ne font qu'afficher une identité symbolique. Bien-aimés de l'oratoire, de ceux qui nous écoutent sur Internet également, les amis invités aujourd'hui, le Seigneur aimerait que vous puissiez réfléchir sur votre vraie identité en tant que chrétien. Le Seigneur nous invite à éviter à être des symboles, à ne pas afficher une identité symbolique, juste pour régler nos affaires, juste pour chercher, tirer quelques avantages. Mais notre vraie identité est cachée. L'individuation et la privatisation des croyances, moins d'entreprises et d'institutions religieuses, les normes étant de plus en plus produites par les individus. Donc, ça nous dit que les identités symboliques nous prouvent que, eh bien, l'identité est comme, on pourrait dire, l'identité est dans la rue. Une question extrêmement importante. La Bible parle des gens qui ont des peaux de loup, mais qui sont des peaux de brebis, mais qui sont de véritables loups. Donc, c'est quand leurs intérêts sont lésés, c'est quand les questions sensibles sont soulevées que vous allez voir leur vraie identité. L'identité se construit à l'intérieur de chaque individu. Et ce sentiment se décline selon un ensemble de sentiments aussi. Par exemple, le sentiment de son être matériel, qui provient de sensations corporelles ainsi que d'une reconnaissance que lui attribue la société. Nous savons que la société a son rôle important à jouer dans la construction de notre identité. Oui, la société s'inscrit, s'introduit dans notre identité. Et à nous ce matin, de savoir qu'il y a un sentiment d'unité et de confiance qui est constitué de l'ensemble des expériences de la personne. La cohérence pour nous, c'est que nous avons une identité qui doit être cohérente à la parole de Dieu. C'est sur ce que nous allons mettre l'accent ce matin. Notre identité par rapport à la parole de Dieu. Parce que la société, dans son rôle fondamental dans la construction de notre identité, elle veut nous attribuer, par exemple, un nom, un statut social, des modes de vie, des normes. Il revient donc, mes bien-aimés, aux chrétiens de veiller à la construction de la propre identité, de sa propre identité, à travers les normes de la parole de Dieu. Je reprends. Il revient donc aux chrétiens de veiller à la construction de sa propre identité selon les normes de la parole de Dieu. Nous allons bien sûr tenir compte des obligations de la société pour la construction de notre identité. C'est pour ça que nous allons à l'école, nous fréquentons l'université, etc., etc. Mais attention, chers jeunes, ce 4e dimanche, vous qui nous écoutez, tous les membres de l'Assemblée, la société veut construire, veut nous donner, veut nous indiquer comment construire notre identité.
Et vous allez voir que même dans les églises, les prédicateurs, etc., on aura, il semble qu'il va avoir certains aménagements pour éviter un discours parce qu'on est au Québec, etc. Mais selon les normes de la parole de Dieu, dans notre identité, nous devons dire la vérité. Nous devons dire à nos jeunes que dans leur identité, nous, en tant que chrétiens, nous avons une identité qui nous dit que il faut qu'un homme ait une femme. Ça, c'est la parole de Dieu. Et qu'un homme se marie avec une femme. Et que nous devons pouvoir dire à nos jeunes que deux garçons ne se marient pas selon notre identité en tant que chrétiens. Deux femmes, deux jeunes filles ne peuvent pas se marier selon notre identité parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et la Bible nous le dit bien en Jean chapitre 1er, le verset 12. La parole était venue, la parole est Jésus-Christ. La parole qui s'est faite chair. Elle est venue chez les siens de l'ont reçu, chez les Juifs, chez Israël. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, Jésus-Christ, a donné le pouvoir pour que nous devenions des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des principes à suivre. Ce n'est pas la société qui nous donne les règles à suivre. Ce n'est pas la société qui nous dicte les principes, les normes, comment construire notre identité. Lorsque nous avons reçu l'Évangile, nous avons reçu aussi une nouvelle identité. Mais nous devons soigner cette identité. Nous devons l'entretenir et nous devons continuer à construire cette identité par la puissance de l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, mais aussi par nos efforts. Nous avons des efforts à faire. Et comme j'avais dit dans une assemblée la fois dernière, il y a des choses pour lesquelles vous vous battez, c'est parce que vous vous êtes tellement défoncé pour les construire, vous allez vous battre. On m'a dit, vous vous souvenez dans nos études, nous étions à l'école en Haïti, quelqu'un qui a dit que mes épaulettes, je les ai gagnées sur le champ de bataille et vous ne pouvez me les enlever. Donc, notre identité, nous l'avons gagnée par prix de beaucoup de sacrifices. D'abord, c'est par la mort de Jésus-Christ qui est venu nous donner une identité. Mais aussi, nous avons travaillé fort. Nous avons accepté des souffrances pour nous construire une identité. Et vous et moi, parents, vous avez consenti beaucoup de sacrifices pour aider votre enfant dans la construction de son identité. Donc, cette identité, l'enfant doit se battre pour elle. Nous aussi, mes bien-aimés, nous devons nous battre pour notre identité. Amen. Aujourd'hui, nous allons rapidement voir un exemple de quelqu'un qui a travaillé, qui a construit, entretenu son identité et qui arrive dans une situation où il devait se battre pour son identité. L'exemple, c'est l'exemple de Daniel. D'abord, le nom de Daniel signifie Dieu est mon juge. Donc, déjà, Daniel a une identité. Donc, son nom s'identifie à Dieu, Dieu qui est son juge. Donc, comme j'avais dit, et bon, je crois que chaque chrétien aussi devrait avoir un nom avec une signification qui l'identifie déjà à Dieu. Bon, alors, passons. Daniel a déjà une marque identitaire. Et ce Daniel, dans le livre de Daniel que vous connaissez tous, il est différent des autres Daniel de la Bible. Nous avons vu qu'il y a
au moins 3 autres Daniel dans la Bible. Dans 1 Chronique 3, verset 1er, Esdras 8, verset 2, Néhémie 10, verset 8. Et vous verrez que ces Daniel-là ont été mentionnés soit dans des listes généalogiques, c'est-à-dire de quelqu'un qui est né de quelqu'un d'autre, etc., etc. Comme lorsque vous lisez dans Genèse, Abraham, ok, vous allez voir, et Nahor, etc., etc., donc la lignée, donc la liste généalogique. Mais il y a aussi des lignes de lévites et de sacrificateurs pour ces Daniel. Mais le Daniel que nous connaissons tous, eh bien, c'est quelqu'un qui a eu une grâce spéciale de la part de Dieu. Daniel, selon Jérôme, qui est l'un des pères de l'Église, il a dit que j'aimerais souligner qu'aucun des prophètes n'a parlé aussi clairement que Christ, que ce prophète Daniel. Non seulement il a certifié sa venue par une prédiction commune aux autres prophètes, mais il a également indiqué le moment même de sa venue. Qui plus est, Daniel a énuméré les rois successifs dans l'ordre, indiqué le nombre d'années qui s'écouleraient avant son apparition, et il a révélé aussi les signes les plus clairs des événements à venir. Donc, c'est un Daniel qui a reçu une grâce extraordinaire de la part de Dieu. Mais écoutez bien, Daniel a eu une identité qui a été construite, qui a été bien faite. Nous trouvons que Daniel est né d'une famille de notables en Juda. Lorsque nous lisons Daniel 1er, est-ce que la Bible nous dit exactement que Daniel avait 15 ans? Oui, Daniel, il avait 15 ans lorsqu'il fut déporté à Babylone pendant 605. Lisez avec moi en Daniel chapitre 1er, gloire de Dieu. Daniel chapitre 1er, et vous verrez l'expérience extraordinaire que ce serviteur a eue. Je lis pour vous. La 3e année du règne de Joachim, donc je vais juste aller un peu plus vite. On peut voir que le Seigneur livra entre ses mains au verset 2 Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison, etc., la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre, verset 3, à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons. Donc, le texte ne nous dit pas exactement que Daniel avait 15 ans, mais les recherches nous disent que Daniel avait 15 ans. Les jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, peu de sagesse, ils étaient emmenés à Babylone. À l'âge de 15 ans, il fut déporté. Et là, on tentera de lui modeler sur la culture babylonienne. Chers parents qui nous écoutez ce matin, suivez bien. À l'âge de 15 ans, un jeune homme est déporté dans un autre pays, dans une autre culture. Une culture avec une religion différente de la sienne. Mais puisque son identité avait déjà été construite, il a su résister. Amen. Quelle est l'identité de nos enfants ce matin? Nous voulons continuer nous-mêmes à construire notre identité chaque jour. Mais quelle est celle de nos enfants? Qu'avez-vous enseigné à vos enfants pour qu'ils puissent se défendre dans une culture laïcisée comme celle du Québec? Bien-aimés, nous avons
une grande mission qui est celle de travailler à l'identité, à notre identité et à celle de nos enfants. Arrivé là-bas, Daniel va passer, selon les recherches, plus de 85 ans dans sa vie. Il va être élevé au rang de fonctionnaire par décision royale. Mais écoutez, Daniel n'a jamais renié son identité. Combien de nos jeunes ont déjà rejeté leur identité? D'ailleurs, si tout le groupe a un comportement affiché, un comportement, les autres jeunes ont tendance à afficher ce même comportement. Si tout le monde le fait, c'est juste une fois. Allez-y, mon ami. T'as rien à perdre. Tout a gagné. One life to live. Voilà le mot. Nous n'avons qu'une seule vie à vivre sur la terre, mon ami. Et il ne faut pas laisser passer les occasions. Il y a des occasions qui ne reviendront jamais. Tout ça, ce sont des discours du diable. Vous savez notre identité. Chers jeunes, vous avez une identité. Ils veulent tous essayer la cigarette. C'est la première fois. Ils vous disent que c'est bon pour le corps, c'est bon pour le moral, ça va vous aider à passer vos stress. Mais nous savons que seule la parole de Dieu peut nous aider à surpasser nos stress. Amen. Ce n'est pas un groupe, ce n'est pas la société qui va construire notre identité. Mais notre identité est construite sur la parole de Dieu. Daniel, il va connaître les expériences que vous connaissez tous. Si nous lisons encore dans Daniel chapitre 1er, vous allez voir, d'abord, la première tentative, c'est un changement de nom. Oui, regardons au verset 6, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel 1er, verset 6, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, Shadrach, à Michaël, Meshach et Azaria, Abednego. Voilà. L'adversaire change le nom des enfants de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu, alléluia. On peut changer nos noms, mais on ne peut pas changer notre identité. L'identité, c'est nous, c'est notre intérieur, c'est notre être intérieur, c'est notre croyance en notre Dieu. Daniel et les jeunes Hébreux, ils sont invités à se souiller par les mets et nourriture des Babyloniens. Bon, pour nous, chrétiens de nos jours, personne ne saurait nous souiller avec quoi que ce soit en tant que nourriture. Mais nous devons veiller en tout. Si nous gardons notre identité, Dieu agira en notre faveur. Nous avons une nouvelle identité en Christ. Nous sommes devenus héritiers de Dieu. Et c'est pour ça que Daniel ne s'est pas fléchi le genou parce qu'il sait qu'il est devenu héritier de Dieu. Romains chapitre 8, versets 16 et 17, nous lisons Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, alléluia, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ.
si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Daniel savait qu'il croyait en son Dieu qui ne lui abandonnera jamais. Et il l'a si bien dit plus bas, même si mon Dieu mourrait abandonné, même s'il ne viendrait pas à mon secours, je ne me prosternerai pas devant un homme. Alléluia. Vous voyez jusqu'où Daniel peut arriver pour sauvegarder son identité. Et bien aimé, c'est une réflexion assez profonde. Et bien sûr, nous allons y retourner. Nous avons tellement de textes à partager avec vous. Avec cette nouvelle identité, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes appelés à mener une vie sainte et nous allons en revenir. Et avec cette nouvelle identité, le texte l'a si bien dit, vous dites souvent apporter à la maison, Malachie 3, verset 10, mais en dessous du texte, Malachie 3, verset 16, 17 et 18, le texte nous dit que on doit voir manifestement la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Une marque identitaire. Lorsque nous voulons garder notre identité, nous sommes prêts jusqu'à la mort. Nous sommes prêts à perdre des avantages. Oui, parce que vous pouvez avoir un très bon emploi, bon salaire, belle posture, etc., etc. Mais si cet emploi ne vous convient pas, si ça attaque votre identité, à vous de décider. Je ne vais pas vous demander d'abandonner votre emploi parce que votre identité est attaquée. À vous de savoir à quel niveau pouvez-vous défendre votre identité. Ce matin, mes bien-aimés, que le Seigneur nous aide à pouvoir construire de jour en jour, à faire notre identité en Jésus-Christ. Continuer à conduire nos enfants dans la voie de Dieu, pour qu'ils aient une identité et qu'ils puissent la défendre n'importe où et par devant que ce soit. Que le Seigneur vous bénisse.